Hey! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce forum virtuel du Français pour l'avenir Moncton 2021. Je suis Mathieu Gingras et encore cette année, j'ai l'honneur de porter le flambeau, le drapeau du Français pour l'avenir au Canada. Et aujourd'hui, je me trouve à Moncton, et oui, à l'Université de Moncton, pour vous faire vivre une semaine remplie d'événements, remplie d'émotions, qu'on aura la chance de découvrir ensemble avec des gens qui n'attendent que de vous parler, de vous présenter et de vous faire réfléchir sur pourquoi le bilinguisme au Canada. Pourquoi le fait français au Nouveau-Brunswick? Pourquoi le district anglais S croît et est fier d'être partenaire de cet événement du Forum local de Moncton? Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter une personne qui est très importante derrière l'organisation du Forum sur toutes ces journées, tous les ateliers que nous vivrons. Amélie Montour, Amélie, c'est à toi! Merci Mathieu. Donc, comme tu as mentionné, c'est moi qui est la coordinatrice pour le forum local de Moncton. Je suis aussi agente de recrutement de l'Université de Moncton, comme vous pouvez voir. Et je vais vous parler un petit peu du programme qu'on a pour cette semaine. On y va! On commence avec un atelier du commissariat aux langues officielles, un petit Jeopardy avec notre animatrice Geneviève Dupuis, un atelier de Georgette Leblanc, artiste, qui nous parle de l'océan de la langue, puis un atelier sur étudier dans la deuxième langue à l'Université de Moncton avec Isabelle Bugeaud. Ensuite, un atelier de la Faculté des arts et sciences sociales de l'Université de Moncton et 2 ateliers de la FGFNB, soit plein les poches et si les jeunes décidaient. Les 3 derniers ateliers portent sur les études à l'Université de Moncton, encore une fois, soit en sciences de la santé, en sciences infirmières et en sciences de l'éducation. OK, fait froid dehors, mais on est de retour. Donc, vous voyez qu'on a plein d'activités vraiment le fun planifiées pour vous cette semaine. C'est toutes des choses qu'on a pu accomplir à l'aide de certainement le Bureau national de Français pour l'avenir et leur contribution. On a aussi pu le faire à l'aide de certainement l'Université de Moncton qui contribue avec du financement et leurs ateliers, mais aussi le Consortium national de formation en santé, le CNFS, qui contribue avec des ateliers, mais aussi du financement. Donc, merci à tous ces gens-là qui ont pu nous aider à vous apporter toutes ces belles activités. J'ai mentionné le Bureau national de Français pour l'avenir et on a quelqu'un aujourd'hui qui va vous parler un petit peu de ce qu'ils ont à offrir puis toutes les choses qu'on a avec eux. Donc, je vais vous passer à Geneviève Gobeil, coordinatrice des programmes. Salut tout le monde, c'est Geneviève du Français pour l'avenir. Je suis la coordonnatrice des programmes puis je vous parle de notre bureau ici national à Ottawa. Donc, je suis juste ici pour vous souhaiter la bienvenue à votre forum local et vous parler un petit peu plus de nos programmes. Donc, on a plusieurs programmes qui sont offerts à vous pour vous suivre à travers votre parcours à l'école. On parle de correspondants bilingues unis, donc vous pouvez parler avec quelqu'un à travers le Canada comme des pen pals, donc on écrit par courriel ou sur les réseaux sociaux. On a les JLB, donc les jeunes leaders bilingues, si vous voulez impliquer et créer un projet pour la francophonie canadienne. On a le concours national de rédaction pour gagner une bourse pour aller aux études en français à travers le Canada, dont à l'Université de Moncton. Et on a aussi le Forum national des jeunes ambassadeurs qui s'en vient cet été. Donc, qu'est-ce que le FNJA? Le FNJA, c'est une semaine de formation pour les jeunes comme vous autres pour apprendre des techniques en leadership et aller retourner dans vos communautés et créer des programmes et des projets pour le monde comme vous qui sont passionnés par la francophonie. Donc ça s'en vient cet été. Les inscriptions vont ouvrir bientôt. Donc, restez à l'affût de ça sur nos sites web ainsi que tous nos autres programmes. On peut en trouver plus d'informations sur nos sites web, sur nos pages des réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver à @françaisavenir sur Instagram, Twitter, Facebook et toute la gamme des réseaux comme ça. Donc aussi, je voulais juste prendre un instant pour vous parler de notre fabuleux concours Instagram. Vous pouvez gagner un prix pour vous autres et votre classe. Il faut juste prendre une photo ensemble durant le forum. Faites des niaiseries, faites des grimaces, faites ce que vous voulez. Montrez-nous comment vous vous amusez. Vous avez bien du fun. Mettez ça sur Instagram avec le mot-clic qui va être désigné et on va tirer au sort les gagnants selon les photos qu'ils nous ont fournies. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et finalement, juste pour finir avec une dernière petite pensée pour le FNJA, on va vous présenter une vidéo du FNJA qui a eu lieu à Victoria. Ça va vous donner une idée de le genre d'activité, de semaine que vous pouvez vivre avec nous. Merci et amusez-vous cette semaine. Bye!
Thank you. Le Forum national des jeunes ambassadeurs de France pour l'avenir est un événement qui regroupe les jeunes de partout au Canada pour des ateliers de leadership et d'engagement communautaire pour après être des leaders du bilinguisme dans leur communauté. Beaucoup de jeunes qui eux aussi sont passionnés par le français et le bilinguisme. Partager ma passion pour la langue française. Le Canada doit être prêt parce qu'il y a 30 ambassadeurs là maintenant qui sont prêts à faire des changements majeurs dans la communauté pour promouvoir le bilinguisme. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir les différents accents au Canada car ils montrent la diversité de la francophonie. J'ai des amis maintenant de la Colombie-Britannique, de la Terre-Neuve, de l'Alberta, partout au Canada vraiment. Yeah, FNGA 2019, yeah! Hey, merci beaucoup Geneviève! Depuis le Bureau national du français pour l'avenir, vous voyez, on n'est pas tout seul à vivre ces émotions au Canada. On peut le vivre dans des forums qui sont de type national ou de façon locale, comme nous vivons en ce moment pendant toute la semaine, ici même, à partir du Grand Moncton, de Salisbury jusqu'à Pédigodiac, des écoles de toutes nos communautés, qu'on peut vivre ensemble la réalité d'être au Nouveau-Brunswick, d'être dans une école d'immersion française, ici même dans le district anglais S, et de pouvoir chercher avec d'autres à comprendre quelle place le français occupe dans notre histoire au Nouveau-Brunswick, notre histoire au Canada, et c'est exactement ça qu'on veut vous faire vivre dans ce forum local. Vous savez, partout au pays, on se pose aussi la question actuellement avec ce qu'on vit au Commissariat aux langues officielles du Canada, qui vise, avec tous les intervenants du pays, à comprendre le bilinguisme réel que nous vivons dans les grandes structures, dans les gouvernements, au niveau de nos districts, au niveau de nos écoles, dans les hôpitaux, partout. Et avec ce que nous vivons mondialement, de se retrouver dehors, virtuellement, à parler de français pour l'avenir, bien, quelle place le français a dans ma vie? Quelle place le français occupe dans ma vie? Que je sois d'origine anglaise, fier, mais pourquoi le français c'est important? Et je sais que vous vous posez la question. Parce que le français pour l'avenir, c'est de 7e à 12e année et nous parlons à la jeunesse. Nous sommes ensemble à échanger dans des forums virtuels, mais au niveau de plateformes où on peut s'exprimer, où on peut dire ce qu'on pense par des émotions. Donc, j'aimerais vous partager cette citation. Je l'utilise partout où je vais, mais je l'utilise encore aujourd'hui pour vous faire comprendre, parce qu'à chaque fois que je la dis, ça me ramène sur le pourquoi que je dis oui à être porte-parole du français pour l'avenir. Pourquoi je continue à espérer et à voir tous les élèves de partout au Canada qui cherchent cette fierté aussi. Pour dire merci à mes parents de m'avoir inscrit un jour dans ce programme d'immersion française. Dire merci à mes enseignants, enseignantes qui, à tous les jours, s'assurent d'essayer de me faire comprendre, que je sois une nouvelle personne sur la manière de voir le français chez moi, dans mon cœur. Et cette citation, c'est celle-ci. Learning languages is one way to become part of a community and helps you to become a more culturally conscious person. Conscious, la conscience. Quand j'apprends une langue, le français,
c'est pas seulement une matière à l'école. C'est pas seulement d'apprendre des verbes, de faire des dictées avec des blanks, hein, que j'essaye d'associer le bon verbe avec le bon mot dans la bonne phrase. Non, c'est littéralement d'être conscient à la place que cette langue occupe dans ma vie et l'utilisation de cette langue, qu'est-ce que j'en fais? Français pour l'avenir veut vous faire éveiller ces passions en vous. C'est ça l'objectif. Et qu'on soit toute une grande famille à promouvoir ce bilinguisme, qui commence, bien sûr, oui, par notre province, hein? Notre province, la province du Nouveau-Brunswick. Quand nous voyons Dr. Russell qui nous parle, avec ce qu'on vit actuellement, M. Higgs qui nous parle, M. Cardy qui nous parle, il nous parle avec des mots en français, des mots que je vais saisir le sens, des mots que je vais comprendre et que je vais apprécier dans ma vie à tous les jours. Je ne le fais pas pour mon père, ma mère, mon meilleur ami, pour mon enseignant, mon enseignante. Je le fais pour moi. Et c'est ça, Français pour l'avenir. L'avenir. Je ne le fais pas pour un meilleur emploi à la base. Yes, maybe I'm going to have a good job because I took French immersion. Mais c'est pas à cause de ça. C'est la personne que je suis quand je vais dans la rue et je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans un tracteur qui passe derrière moi, hein? Wouh! Et qui est dans la même communauté que moi, qui va m'entendre peut-être m'exprimer en français là, dans la neige, qui va se dire « Ah tiens, il parle le français. » Mais je ne parle pas le français. Je parle en français. I'm not learning French. I'm learning in French. Je ne parle pas seulement une langue pour parler. Je m'exprime dans cette langue. S'il y a une chose que j'espère que vous allez retenir de ce forum local, par des ateliers de façon virtuelle, c'est vrai, sans avoir ce contact réel qu'on aurait pu avoir physique, j'espère que vous allez retenir que ce sont les émotions quand vous écoutez quelqu'un qui parle qui apportent votre fierté de vous exprimer dans cet univers culturel. Et je n'ai pas besoin d'être parfaitement bilingue pour le faire. Je n'ai pas besoin d'avoir 95% dans la classe de madame ou monsieur en français immersion pour être fier de ça. Je peux être fier quand je vois le drapeau flotter. Quand je vois le drapeau de mon pays, le Canada, et que je sais qu'il y a 2 langues officielles. Ce drapeau représente le seul endroit au Canada où nous sommes officiellement bilingues reconnus. Bien, nous sommes tous partis, nous faisons partie de cette identité, de cette histoire. C'est ça l'histoire culturelle de notre province. Et partout où nous allons, nous représentons cette fierté d'avoir 2 langues reconnues officiellement, mais de comprendre l'histoire de quand cette langue est arrivée. Tout ce que ça l'a compris pour qu'aujourd'hui, je sois capable, moi, de vous parler ici, devant un téléphone qui enregistre, avec un campus universitaire qui te permet de continuer en français ici au Nouveau-Brunswick, au Canada, et que cette université qui est derrière moi est la plus grande institution en langue française uniquement où je peux m'exprimer en français, apprendre en français au Canada, à l'extérieur de la province du Québec. Ben moi, mes émotions, c'est une fierté que j'ai aujourd'hui de voir que peut-être toi, tu pourrais aussi continuer et que tu vas garder tout ce qu'on t'a donné comme cadeau, the gift to think, le cadeau de penser en français, qu'on te donne depuis soit la 4e année que tu as commencé ou late French immersion. C'est ça qu'on voulait te donner le cadeau. Que tu sois arrivé de l'international, que tu es ici, tu es dans la communauté au même titre que moi. Je ne suis pas meilleur en français que toi, non. Je m'exprime comme toi, en français. Mon anglais, est-ce que c'est le meilleur anglais? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je m'exprime en anglais. Est-ce que je fais des fautes en anglais? Oui. Est-ce que je fais des fautes en français? Oui. Est-ce que j'utilise le bon verbe? Est-ce que je peux me tromper dans le subjonctif présent, participe passé? Oui. Et je vais me tromper. Et je veux me tromper. Parce que quand je me trompe, je m'améliore.
Je deviens encore plus grand dans l'expression et les émotions que cette langue m'apporte. Alors j'espère littéralement que vous direz merci à vos enseignants et vos enseignantes à tous les jours de vous guider avec ces émotions, cette réflexion et cette conscience qui s'ouvre au bilinguisme canadien, à la place du français dans notre province, dans notre communauté ici, au sud-est du Nouveau-Brunswick, dans le Canada et dans le monde. Parce que nous portons ces drapeaux, nous portons ces identités, ces histoires avec nous. Continuez de le faire avec fierté. J'espère que vous allez continuer jusqu'en 12e année. Parce que vous auriez pu débarquer du bateau du bilinguisme. Vous auriez pu débarquer de cette aventure d'apprendre en français à l'école. Mais vous avez resté parce que vous, à quelque part dans votre cœur ou votre cœur, vous avez cette fierté. Vous voulez garder, not for a good job, not for a better job, for you, pour toi, pour moi et pour notre communauté ensemble. Je vais vous remercier d'avoir dit oui à venir avec nous à ce forum local qu'on veut vous faire vivre malgré qu'on veut nous garder à distance. Merci d'avoir dit oui. Merci enseignants, enseignantes qui nous écoutons aujourd'hui. Merci à tous les intervenants, intervenantes qui vont vous faire vivre des ateliers tout au long de la semaine. Des fédérations jeunesse, des professeurs, des intervenants au niveau communautaire, des intervenants dévoués qui ont à cœur la même réalité que nous, c'est de garder bien vivant les deux langues officielles dans notre province et dans notre pays et de le promouvoir partout, que ce soit sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre, que ce soit sur Instagram, de faire des Snapchats ensemble, nous le ferons. Je vais vous souhaiter un bon forum local du Français pour l'avenir de Moncton 2021 et déjà j'ai hâte qu'on se revoie en personne. Ça va? Hey, on y va! Wouhou! Ouais! Français pour l'avenir!